Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet, d'une chose qui est essentielle à la vie de beaucoup d'êtres humains, moi en particulier, forcément sinon j'en parlerai pas. C'est un sujet qui nous divise autant qu'il nous rapproche finalement. Je veux bien entendu parler de musique. Combien de fois je me suis retrouvé dans le métro ou dans le bus à tapoter joyeusement sur du coup mon genou, sur mon accoudoir, sur la barre du métro, je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, euh, où que j'aille, quand je suis tout seul, j'ai forcément besoin d'avoir mon casque sur les oreilles et d'écouter de la musique. Où que j'aille, à partir du moment où je sors de chez moi, il faut que j'ai mon casque sur les oreilles, il faut que j'ai de la musique avec moi. On a beau ne pas tous partager les mêmes goûts musicaux, la passion pour les mêmes artistes, pour le même style, pour les mêmes morceaux. Moi, je vais adorer certains morceaux, certains de mes amis vont absolument pas les aimer. Euh, voilà, chacun son truc après tout. Mais la musique, c'est pas uniquement du coup les choses qu'on va écouter en soirée, dans les boîtes de nuit ou je sais pas quoi. La musique, c'est un aspect aussi qui est très personnel. C'est quelque chose en fait qu'on peut partager, mais en même temps qu'on garde pour soi quoi qu'il arrive. C'est des morceaux de musique qu'on va connaître depuis qu'on est tout petit, qui vont nous suivre peut-être tout au long de notre vie, et peut-être qu'on va les oublier, et un jour on va entendre une note, un son, une parole, je ne sais pas, qui va finalement nous rappeler ce morceau qu'on avait totalement oublié, et on va se replonger dedans, et ça va créer une émotion qui est assez particulière, et je sais que vous savez exactement de quoi je parle. Ce sentiment de retrouver quelque chose qu'on avait perdu. C'est comme si, quand t'étais petit, ou quand t'étais ado, ou quand t'étais, voilà, qui que tu sois, l'âge que t'avais, enfin bref, c'est quelque chose que tu vas retrouver. C'est comme si tu, finalement, avais enterré euh, un trésor, finalement, dans ton jardin, et que t'arrivais à le retrouver des années plus tard. Le sentiment, il est juste magnifique. T'avais totalement oublié que t'avais enterré ça, et puis tu le retrouves, et tu te dis, mais waouh. Je parle d'aspect très personnel, c'est à la fois aussi parce que finalement, à partir du moment où tu mets ton casque sur les oreilles, tes écouteurs dans tes oreilles, c'est la musique, elle est pour toi, uniquement pour toi. T'en fais ce que t'en veux et tu l'apprécies de la manière dont tu veux. Tu peux très bien écouter un morceau de musique qui fait 3 minutes et finalement en écouter que 1 minute 50 ou repasser le même morceau plusieurs fois parce que il y a quelque chose qui t'a dérangé, t'as été déconcentré pendant ton écoute et t'as pas entendu le moment du morceau que t'avais voulu entendre. On a tous finalement une musique qui va représenter une personne, un moment de notre vie, un mood ou quoi que ce soit. Il y a des matins, tu vas te réveiller avec une musique en tête et tu sauras pas pourquoi, et tu vas l'écouter, ça va te faire du bien, et tu vas l'écouter 4 fois dans la journée. Et je dis tu, mais ça se trouve, il y a que moi qui fais ça. Encore une fois, la musique c'est très personnel, ici on parle de goût, donc forcément les goûts, ça change d'une personne à une autre, et je trouve que c'est particulièrement beau. À part, quand, comme moi, tu étais au collège, et que la musique, ça formait des groupes. Et c'est pour ça, du coup, que je vous dis que ça nous sépare. Quand je parle de groupe, je vous parle de groupes de personnes, d'individus, pas forcément de groupes musicaux, hein, qu'on soit bien d'accord. Comment je pourrais vous expliquer ça? Il y avait des groupes de personnes qui se formaient au sein du coup du collège, et même au sein du lycée. Et ces groupes de personnes, en fait, elles étaient différenciées selon leurs goûts musicaux. Pas selon leurs idéaux ou quoi que ce soit, parce que bon, moi je viens d'un endroit où les idéaux politiques, à mon avis, ça se résume à chaussettes bâton, et ça c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que du coup, étant moi-même très éclectique dans ce que j'écoute, et ça depuis toujours, merci mes parents, de m'avoir donné une bonne éducation musicale, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué de se retrouver dans un groupe et finalement d'avoir ce sentiment d'acceptation de la part des autres. Moi je viens d'un endroit où quand je disais ah bah j'adore Pink Floyd, on pensait que je pensais de revues porno. Voilà. Alors que finalement, on aurait pu très bien partager des passions, très bien partager des morceaux, quoi que ce soit, et je pense que c'est aussi cet instinct grégaire de l'humain qui se dit on est entre personnes qui écoutent ce genre de musique, pourquoi est-ce qu'on irait écouter autre chose, ça nous intéresse pas, on veut pas y aller, alors que je suis sûr que la démarche personnelle, pas en tant que groupe, mais la démarche personnelle vraiment de chaque individu, d'aller avoir la curiosité de se dire cette personne elle aime ce morceau, tiens je vais aller l'écouter, ça se trouve c'est intéressant, tout le monde ne l'a pas. Malheureusement. Mon but aujourd'hui, c'est pas de vous inciter à écouter les mêmes choses que moi ou de vous surprendre parce que j'écoute ou quoi que ce soit. Non. Aujourd'hui, moi, mon but avec vous, ça va être de créer en fait une playlist de 10 morceaux qui vont essayer de représenter un petit peu le mood dans ce moment. Donc, on va créer simplement ensemble une playlist. Voilà, 10 morceaux.
Je vais m'imposer quand même quelques règles parce que sinon c'est beaucoup trop facile. Je vais devoir expliquer pourquoi je mets cette musique et je n'ai pas le droit au même artiste deux fois. Bon, bien sûr, je vais pas vous la mettre à l'envers. Si un artiste faisait partie d'un groupe et qui n'en fait plus partie, ça ne comptera pas. Il faut, du coup, même si l'artiste a fait partie du groupe, je vais pas le reciter en tant qu'artiste solo. Et on va mettre court du coup à cette intro qui est beaucoup trop longue et on va passer à la playlist. Bon, on va surtout essayer d'éviter les problèmes qu'on pourrait avoir avec les copyrights. Donc on va essayer de passer... Si j'essaie de passer les morceaux, j'essaierai de faire en sorte que ce soit des extraits très courts. Donc on va voir ça tout de suite ensemble dans ma playlist. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Déjà pour commencer, je sais quel morceau je vais mettre. Ce sera du coup... Hop, donc Slomoza, et le morceau s'appelle In My Mind Desert. Nouvelle playlist, on va l'appeler Top 10. Alors pourquoi Slomoza? C'est vrai, du coup faut que j'explique. Alors pourquoi ce morceau? C'est un morceau du coup que j'écoute quasiment tous les jours depuis 6 mois à peu près. Pourquoi ce morceau? C'est en fait moi ma façon de l'interpréter et je vous laisse l'écouter et je pense que je vais essayer de passer un morceau, un extrait après. Ce morceau, en fait, pour moi, même s'il paraît un petit peu down, un petit peu, comment je pourrais le qualifier? Pas triste, mais un peu mélancolique. Moi, en fait, je le vois comme une ode finalement à la maturité. Faut comprendre bien entendu les paroles, bien sûr, mais il parle finalement donc dans cette musique du plus long moment de sa vie qui a enfin passé. Donc pour moi, c'est des références du coup, vous savez, à l'ennui et surtout à ces moments finalement dans la vie où on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop où aller. Ça représente un petit peu l'adolescence, la fin de l'adolescence, le début en fait de l'âge adulte aussi. Parce que c'est vrai qu'au début finalement de l'âge adulte, quand tu commences à avoir ton propre appartement, tes factures, ton loyer, ton travail, bah, c'est vrai qu'en fait ça peut faire très très peur. Et c'est des moments en fait où tu vas te retrouver un petit peu tout seul et tu auras l'impression d'être tout seul et tu comprendras pas grand chose finalement. Et le temps fait qu'au fur et à mesure, bah, finalement tu comprends de mieux en mieux, tu arrives à t'en sortir. Et malgré que ce soit un moment qui soit très long finalement à passer, au final, et bah une fois que c'est passé et t'es bien. C'est ma façon d'interpréter encore une fois. La musique, en général, c'est de toute façon un peu, c'est une forme d'art, donc c'est libre d'interprétation en général. À part du coup, si on a vraiment l'intention vraiment de l'artiste. Là, pour le coup, c'est vrai que je vais être franc, j'ai pas été regarder les intentions de l'artiste. Voilà, pour moi en fait, voilà, c'est ça, c'est une ode encore une fois du coup au passage à l'âge adulte, en tout cas à la maturité du moins, et je trouve que ça représente exactement la façon dont je vois les choses en ce moment, c'est-à-dire que bah c'est bon, je suis devenu adulte, je me sens devenir adulte à 30 ans. J'ai suffisamment parlé de celui-ci. Alors en deuxième morceau, je pense que j'irai piocher du côté de Planet of Zeus. Et alors, je suis très divisé quant au morceau que je vais choisir. Parce que c'est vrai que c'est un groupe que j'aime beaucoup. Alors, il y a Leftovers que j'aime beaucoup. Il y a Them Nights que j'aime beaucoup. Il y a Your Song que j'aime beaucoup. Il y a Apocalypse que j'aime beaucoup. Il va falloir choisir entre les 4. J'ai le droit à une seule. Croyez-moi, c'est pas facile. Vraiment pas facile. J'aime beaucoup Your Song parce que du coup, les paroles sont assez intéressantes. Mais même musicalement finalement elle est bien, mais je pense qu'il y a mieux, donc je pense que je la mettais en quatrième Your Song. Ensuite on avait dit Apocalypse, Them Night et on avait dit Leftovers. Them Night elle est down, elle est très down. Elle fait référence du coup à ces moments où ça va pas, tu vois, où t'es tout seul et que ça va vraiment pas, tu vois. Je pense qu'il y a quelques mois effectivement, enfin quelques années plutôt, où effectivement ça aurait pu être cette musique que j'aurais choisie. Là du coup ce serait plus du coup entre Leftovers et Apocalypse. Leftovers après, voilà, vous comprenez le titre. Si vous le comprenez pas, Leftovers ça veut dire un petit peu laissé pour compte, paria si vous préférez. La musique est très bien, musicalement elle est géniale, je l'adore. Mais voilà, je me sens pas en fait paria, je me sens pas laissé pour compte, je vis ma vie de mon côté, j'en ai un peu rien à cirer, même si c'est un petit peu ça les paroles. Musicalement, ça se répète, les paroles se répètent beaucoup.
Apocalypse aussi, mais Apocalypse, je pense que les paroles me parlent plus à l'heure actuelle, donc on va ajouter Apocalypse. Je pense qu'on va choisir celle-ci. Alors pourquoi du coup Apocalypse Apocalypse, dans ses paroles, en gros, c'est bon, musicalement encore une fois très intéressant, c'est très énergique. Voilà, ça n'a rien à voir avec le morceau qu'on a mis juste avant. Par contre, le morceau est très très court. Il fait vraiment, je crois qu'il fait même pas 3 minutes, donc il est vraiment très très court. Pourquoi du coup c'est par rapport du coup effectivement au refrain et par rapport du coup à la sensation qu'elle procure. Les paroles c'est essaye de me casser, essaye du coup de m'arrêter, je suis inarrêtable. C'est con hein, mais c'est vrai que quand t'as cette sensation là que finalement t'as assez confiance en toi pour te dire allez c'est bon, j'ai confiance en moi, il n'y a rien qui pourra me défoncer. Tu vois, c'est comme la musique là. Alors, désolé du coup, mais j'ai totalement oublié qui est-ce qui chante ça. Euh, You are beautiful, no matter what they say. The words can't bring me down. C'est un truc comme ça. Bah, alors je sais plus le titre, désolé, vous me direz dans les commentaires c'est quoi, parce que moi je m'en souviens pas et j'ai la flemme de chercher. Et voilà, c'est un petit peu dans le même sens finalement, c'est voilà, instoppable, indestructible, allez on fonce dans le temps, on y va, de toute façon on s'en fout, on peut que réussir parce qu'on a confiance, voilà. Et c'est le sentiment qu'en ce moment j'ai. Voilà, vous comprenez l'énergie là de cette musique. Donc, je le choisis. Donc, la troisième, je sais exactement, parce que pendant que je vous parle, je réfléchis en même temps à ce que je pourrais mettre, et la troisième, je l'ai. Country roads, take me home, West Virginia, Mountain Mama. Take Me Home Country Road de John Denver. Alors pourquoi cette musique? Je ne sais pas exactement. Elle a un côté très mélancolique. Elle est très mélancolique même en fait. Hein. Sur ses paroles, même sur son air. Il y a un aspect du coup mélancolie, rappel aux racines, tout ça. Et même si je suis pas forcément très attaché à ma région natale, j'ai quand même des lieux qui me restent en mémoire ou quoi que ce soit. Et du coup pour lequel j'ai toujours plus ou moins finalement un attrait qui reste quelque part plongé au fond de moi et cette musique elle me rappelle un petit peu ça et c'est pour ça que je l'apprécie et puis même musicalement je la trouve très jolie en fait tout simplement, donc dans mon top 10 et je suis sûr que vous l'avez déjà entendu. Quatrième, qu'est-ce qu'on a en quatrième? Just lay back, let it happen, remember to breathe. Donc Sturgill Simpson avec Remember to Breathe. Pourquoi? Alors, celle-ci n'a pas forcément d'aspect mélancolique ou quoi que ce soit. Encore une fois, il y a une question de basse effectivement que je trouve très intéressante et en même temps plutôt facile à jouer. Donc déjà, ça m'intéresse au niveau musical, au niveau de la création, au niveau de l'instrumental. Après, ça me plaît beaucoup. Juste en fait, le titre, bon forcément il le dit dans sa chanson, mais Remember to Breathe, donc souviens-toi de respirer. Tu as connu forcément ce genre de moment, toi qui me regardes, vous qui me regardez, vous avez connu forcément ce moment. Qui que vous soyez, vous l'avez connu ce moment où ça va plus, vous perdez un petit peu pied à terre, où tu sens que tu vas t'énerver, ou t'as des moments où ça va plus, machin, où tu sens, tu vois, genre que... Soit que ça soit de l'énervement, que ce soit de la tristesse, n'importe quel sentiment, tu vois. Souviens-toi de respirer. C'est juste un conseil qu'en fait que je vous donne, que moi j'applique depuis des années, et c'est vrai que ça aide beaucoup à se contrôler, et ça aide beaucoup aussi à contrôler sa voix. Je prends l'exemple, j'étais moi très longtemps en centre d'appel, et des fois on se fait juste insulter gratuitement. Le fait en fait de continuer à respirer normalement et à trouver, et en fait ça aide à trouver finalement ces mots. Parce qu'on respire, en fait ça nous calme automatiquement, parce que quand on va vivre une émotion qui est forte, automatiquement on a le cœur qui s'emballe, le sang fait qu'un tour, voilà, ça veut pas rien dire le sang fait qu'un tour, tu vois. Finalement, juste le fait de respirer, ça nous pose, on calme aussi finalement notre rythme cardiaque, on a tendance du coup à un petit moment s'énerver, et le fait de respirer,
votre interlocuteur, votre interlocutrice, qui que ce soit, machin, lui il s'énerve, c'est pas un problème, vous vivez votre sensation, vous essayez de contrôler votre sensation, vous respirez. Et croyez-moi, c'est un conseil que je vous propose d'appliquer, essayez, vous allez voir, c'est magique. Just lay back, let it happen. Remember to breathe. Pose-toi, calme-toi, respire, laisse passer. En tout cas, voilà, ça fonctionne, ça je peux vous le garantir. Là ça va devenir compliqué, parce que j'avais des morceaux en tête forcément. Est-ce que j'ai le droit de tricher, d'aller voir dans mes coups de cœur ou pas? Allez, comme vous n'êtes pas là, on va dire oui. Strong Reflection de Mars Red Sky. Mais pourquoi du coup Strong Reflection? Bah, je l'apprécie en fait, tout simplement, c'est une musique que j'apprécie. J'aime beaucoup l'instrumental, j'aime beaucoup la voix. Je saurais pas exactement vous expliquer, mais il y a un côté très deep en fait, très profond. Voilà, juste un morceau que j'apprécie. Je pourrais pas forcément vous expliquer pourquoi plus que ça. Bah, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle va vous plaire. Je vous conseille d'aller l'écouter, elle est géniale. Alors du coup, la 6e, ça sera du Sleep. Alors Sleep, je pense que vous ne connaissez pas. Et peut-être que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Et ce qui est normal, hein, c'est de la musique de niche. Là, on est vraiment sur du stoner. Hein. Ça, c'est une très bonne ouverture si vous voulez commencer à écouter ce genre de musique. Je vous conseille de commencer, par exemple, par ce groupe-là. Et donc, on va mettre Dragonaut parce que, encore une fois, voilà, c'est vraiment la base de la base de la base de la base du stoner. Et c'est un groupe que j'adore. J'ai cherché un de leurs vinyles pendant très longtemps, donc dont Dragonaut fait partie, c'est le premier morceau de ce vinyle. Donc il s'appelle Holy Mountains, Sleep Holy Mountains, pardon, ouais c'est Sleep Holy Mountains, et j'ai eu énormément de mal à trouver, et je suis tombé dessus totalement par hasard, une première édition, machin, tout ça, genre encore sous blister, jamais écouté, totalement neuve, pour 20 balles, j'étais refait. Si ça déjà ça vous a plu, le reste vous allez adorer. Donc c'est parti, donc ajouter à la playlist. Pourquoi je le mets Parce que ça doit représenter aussi le mood. Je vais vous avouer que cette musique-là, je peux l'écouter de n'importe quelle façon, n'importe quel mood. Que je sois pas bien, que je sois bien, que je sois triste, que je sois heureux, que je sois en colère ou quoi que ce soit, elle passe toujours. Toujours, toujours, toujours. C'est pour moi un morceau indémodable, ça fait partie de l'un de mes classiques. Voilà. Vous me demandez ce que j'écoute, je vais sûrement vous citer en premier du Sleep. Voilà, c'est presque obligatoire. On va mettre notre 8e alors. Donc Thousand Mods. Alors Thousand Mods, que j'aime beaucoup, que j'ai vu 2 fois en festival, que je vais voir au mois d'avril en concert au Art Club à Porto. Ça va être très très cool. En plus j'ai calculé, je ne travaille pas, donc je suis très content. Je vais aller les voir encore une fois, mais cette fois-ci ce sera en concert, donc ça sera totalement différent de l'ambiance de festival. Mais par contre, vous dire laquelle je vais mettre, ça va être très très compliqué parce qu'il y a énormément de musique d'eux que j'aime beaucoup, mais qui correspond à mon mood maintenant. Je crois qu'on va mettre Reverb of the New World. Je pense qu'elle correspond plus. C'est pas nécessairement ma préférée de Thousand Mods, malgré que je l'aime beaucoup, attention. Je pense qu'elle est au moins dans mon top 5 de Thousand Mods, mais je la sélectionnerai parce qu'elle correspond plus à mon mood dans ce moment. Parce qu'elle est... Il y a quasiment pas de paroles, à part à la fin où t'entends le chanteur. This is the reverb of the new world. Voilà. T'as quasiment pas de paroles. Donc ça aussi, c'est ce qu'il faut savoir sur le stoner. On est encore sur du stoner, je suis désolé. Mais voilà, c'est la musique que j'écoute en majorité, en grande majorité. Promis, pour les 2 prochains sons, ce sera pas du stoner, promis. Mais voilà, du coup, il y a quasiment pas de paroles, c'est surtout de l'instrumental. Et je l'aime particulièrement, parce que l'énergie qu'elle envoie, en fait. Voilà pourquoi j'aime. Voilà, c'est tout, c'est comme ça envoie, c'est tout. Si vous l'écoutez, sachez qu'il met un petit peu de temps à commencer. Il y a une longue intro, je dirais. Ah, mais les Villagers aussi. Comment j'ai pu oublier les Villagers? J'ai complètement oublié
du complément. Je sais pas pourquoi, alors que c'est un groupe que j'adore en ce moment, depuis que je l'ai découvert, j'arrête pas d'écouter. Donc Villagers of Ionia City avec du coup For the Innocent. Ça sera For the Innocent. J'adore ce morceau, c'est l'avant-dernier de l'album, mais je le trouve génial. Donc c'est un album qui est terrible en plus, que j'adore, que j'écoute ultra régulièrement. Je vous conseille d'aller l'écouter. C'est vraiment un putain de chef-d'œuvre et je pèse mes mots. Pourquoi For the Innocent? Parce que c'est comme ça, point. Cette fois-ci, c'est Joker, je m'en fous. Ne l'expliquerai pas, c'est comme ça. Voilà, ça sera For the Innocent. Les autres, en fait, sont géniales. Ouais, je vais quand même essayer d'expliquer. Je trouve que toutes les musiques de cet album sont géniales. Sauf que... L'album, encore une fois, j'en dirais pas du mal. C'est pas pour en dire du mal, hein, attention. C'est simplement les musiques de la première à la 8e, elles s'imbriquent très bien les unes après les autres. On est sur un thème qui est ultra récurrent en fait dans tous les morceaux finalement, dans toutes les tracks de l'album. C'est comme une longue histoire qu'ils sont en train de raconter. Voilà, je trouve que c'est le morceau de l'album qu'on peut dissocier des autres parce qu'il ne s'imbrique pas forcément dans l'histoire. Et j'aime tout simplement. Donc on a dit les deux autres, il faut pas que ce soit du stoner ou du metal. D'accord. Même pas du rock, on a dit. Ça vient de me faire tilt. Après des longues minutes de recherche, je vais pas vous le cacher. Mais c'est vrai qu'en 9ème, ça va peut-être vous surprendre, mais je mettrai Daddy Cool de Boney M. Pourquoi? Je ne sais pas, mais juste ce morceau, moi il me fait trop kiffer. Mais je trouve, tu vois, il fait du bien, genre... c'est un peu... Ouais, je sais pas comment l'expliquer, en fait. Genre, juste... je pense que c'est un morceau que je pourrais écouter quand même plusieurs fois par jour sans trop m'en lasser. Parce que c'est vraiment un bon morceau de musique, en fait, tout simplement. Et je vais pas dire non plus, je suis un ultra fan de la disco, mais c'est vrai que... Et des fois, écouter de la disco, c'est pas dérangeant, je trouve. C'est même plutôt agréable. Et je pense que si j'avais un morceau de disco à mettre, ça serait celui-ci. Ouais, donc je reste sur Daddy Cool, effectivement, que je trouve très intéressant musicalement, et puis qui met dans un bon mood, quoi, sans déconner. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Daddy Cool. Je sais pas, moi, ce morceau, il m'entraîne un petit peu quand même, et je sais ce que je vais mettre en 10ème. Je sais ce que je vais mettre en 10ème. Ça sera les Bee Gees. Ouais, alors, ce morceau, je sais pas pourquoi, mais je l'adore. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça fait partie des morceaux que j'adore vraiment profondément. Je trouve que c'est vachement cool à écouter. Le mood de Staying Alive est génial. Et franchement, si ça va pas à un moment, tu te mets ça. Ce morceau terrible. Et je pense qu'on a nos 10 morceaux maintenant. Juste à les compter pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Maintenant, faut les trier pour que la playlist ressemble à quelque chose. Non, je pense qu'il faut qu'on commence par Take Me Home Country Road. Et après, on va attaquer un petit peu genre du plus deep, tu vois, avec Strong Reflection. Après, ça va être Dragonauts, où tu vois, ça va remonter un petit peu In My Mind's Desert qui va te mettre tu vois, un petit peu bien parce que même si les paroles, comme je disais tout à l'heure, ça reste un mood qui est assez particulier, assez nostalgique ou quoi, ça reste quand même un bon mood. T'attaques ensuite sur Apocalypse, genre qui va te mettre, tu vois, bonne énergie. Voilà, bonne énergie qui va te mettre dans l'énergie, machin. Il y a juste Remember to Breathe qui va te calmer un petit peu, comme ça sera mieux. On va laisser comme ça, parce qu'à la fin de Remember to Breathe, c'est un peu particulier, ça coupe d'un coup. Et le début de Reverb of the New World, je pense qu'il s'imbrique mieux dedans. Je pense qu'on va faire comme ça. Je pense que ma playlist, je vais la laisser comme ça. Je pense que je vais la laisser comme ça, cette playlist. Elle me paraît plutôt pas mal. Je vous mettrai, je sais pas si c'est possible. Ah si, je vais vous mettre du coup le lien de la playlist du coup dans la description de la vidéo sur YouTube. Ce que je vous encourage à faire, vous de votre côté, si vous aimez cette playlist, tout simplement de me le dire en commentaire. N'hésitez pas vous-même en fait à me donner votre morceau du moment ou même à partager votre playlist. Et
voilà, pour faire découvrir peut-être des morceaux, créer du coup, voilà, je vous donne un défi, c'est de faire exactement pareil que moi, c'est de créer du coup une playlist de 10 minutes, de 10 minutes, de 10 morceaux, et de la partager, de la mettre du coup en commentaire de cette vidéo, et j'irai checker toutes les playlists, et je vous dirai ce que j'en pense du coup directement, et si vous êtes abonné à Deezer, venez, ce qu'on peut faire ici, c'est se follow comme ça, on peut se partager des morceaux, aller piocher comme ça à droite à gauche, ça peut être très sympa. Donc je compte sur vous pour jouer jeu, ça peut être très marrant. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, du coup que j'espère va pas trop se faire strike par les copyrights de YouTube. Merci à tous en tout cas d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait chaud au cœur. Merci pour tous vos likes, vos commentaires et tout ça, c'est vraiment sympathique. Merci à vous, continuez à partager, à aimer, à commenter, c'est toujours un régal de vous lire, merci beaucoup. Et j'attends vos commentaires, vos playlists et vos morceaux, voilà, n'hésitez surtout pas, je regarderai ça et j'écouterai ça avec la plus grande des attentions. Je vous remercie encore une fois de votre écoute, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.